groupe de louanges. Vous avez très bien terminé l'adoration et vous avez mal commencé. Parce que ce n'était pas les chants d'adoration, les deux premiers chants. C'était un chant de prière le premier. Je veux prier, prier. C'est un chant qu'on chante pour prier. Le deuxième chant, c'était quoi? Esprit de Dieu, règne, règne. Tu as envie d'appeler le Saint-Esprit. C'est pas le chant d'adoration. Le chant d'adoration, ce n'est pas une question de rythme. C'est une question de parole. Alors, la différence entre la louange et l'adoration, parce que ce n'est pas une question de rythme. La louange ne veut pas dire ce qui est rapide. Et l'adoration ne veut pas dire ce qui est lent. Première des choses. La louange, c'est louer les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, dans la louange, on parle de ce qu'il a fait. Dans l'adoration, on dit ce qu'il est. Ok? C'est la différence. Donc, dans l'adoration, on le contemple. On le regarde, on lui dit tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Il n'y a pas de semblable à toi. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu capable. Et il y a les chants de prière, comme je veux prier. Quand tu veux prier le vendredi ici, envoyez ça. Amen. Quand tu veux prendre ton temps de prière, tu envoies ça. Maintenant, quand tu veux l'adorer, c'est la dernière chanson. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
l'exode à la croix, une délivrance prophétique et éternelle. De l'exode à la croix, une délivrance prophétique et éternelle. Alléluia. J'aurais pu l'intituler Une nuit qui a changé l'histoire du monde. J'aurais pu l'appeler comme ça. Une nuit qui a changé l'histoire du monde. Dans Exode chapitre 12, verset 1 à 2, il nous est dit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu fit son calendrier. Alléluia. Vous allez commencer à compter les mois. À partir de ce mois, il sera le premier du mois. Comme vous l'avez dit, l'histoire avec vous commence à partir de ce mois, de ce jour. Vous devez compter à partir de ce jour une histoire que je vais faire avec vous. C'est ce que Dieu leur dit. Amen. Dieu initie avec eux une nouvelle ère, une nouvelle histoire, au travers de cette nuit qu'on va appeler la nuit du jugement et de la foi. Il va commencer quelque chose avec eux. Il va débuter une nouvelle histoire. Il va débuter une nouvelle saison avec eux. Et cette nuit-là, il y a eu ce qu'on a appelé le confinement. Pendant la période Covid, nous avons vécu pour la première fois le confinement. Donc nous savons désormais ce que ça signifie, le confinement. Donc l'Égypte a connu le confinement. Amen. Et le confinement que l'Égypte a vécu pour Israël n'était pas une punition. Pour Israël, c'était la préparation à la délivrance. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est que cette nuit-là, Dieu a dit à tout le monde qui vivait sur le territoire de l'Égypte de ne pas sortir de sa maison. Ils devaient tous rester cachés. C'était la première condition. Si tu étais dehors, la mort t'attrapait et te frappait. Ils avaient l'obligation de rester dans la maison. Première condition. Deuxième condition, il fallait mettre du sang sur les poteaux. Il dit en français connu, mais la Bible dit linteau. Ceux qui ont la version plus seconde, les linteaux de la porte. Il fallait y mettre le sang d'un animal, d'un agneau tué. Et quand l'âge de la mort passait, s'il trouvait la porte fermée, il s'arrêtait et vérifiait que cette porte avait du sang. Il n'y avait pas du sang, il frappait le premier-né de cette maison. Et il mourait. C'était ça, la condition. Alléluia. Donc, le premier confinement s'est fait dans cette nuit-là. Et on peut l'appeler la nuit du sang et du silence. Parce qu'il y avait du silence dans le pays. Et il y avait du sacrifice, du sang à couler. Parce que chaque maison qui voulait éviter de subir ce sort devait y mettre du sang. La nuit du confinement. Dans Exode chapitre 12, verset 7, il nous a donné une indication, comme je l'ai déjà dit. On prendra du sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Mangera quoi? La Pâque, l'agneau immolé. Amen. On devait immoler l'agneau, le manger et prendre son sang et le baptiser.
C'était la condition. Donc pendant qu'ils sont en train de manger, l'agneau, le sang est au niveau des portes. Et au verset 12 et 13, il nous dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Amen. Je frapperai tous les premiers-nés. Il n'y a pas de premiers-nés d'Israël. Je frapperai tous les premiers-nés. Le sang, je saute au verset 13, vous servirez le signe sur les maisons. Je passerai au-dessus de vous. Quand l'ange de la mort passait, le sang était un signe. Vous lui dites stop, ne frappe pas ici. Passe. Alléluia. Le sang de l'agneau devient dans le signe de la foi et de la protection. Cet agneau qui mangeait à l'intérieur et qui à l'extérieur représentait le signe de la foi et de la protection. C'était une marque de l'appartenance à Dieu. C'est une marque de la protection de Dieu. La mort, elle passait, mais elle ne touche pas ceux qui ont cru obéir à cette consigne. Tu acceptes la consigne. Si tu veux philosopher en disant, bon, tu sais, Dieu, il ne peut pas être trop méchant, il c'est un peu compatissant, je pense pas qu'il peut tuer quand même tous les premiers d'un pays comme ça. Dieu que je connais, il est miséricordieux. Alors, philosophie, c'est bien. Mais quand l'ange passait, il ne voulait pas les raisonnements. Pas de sang mort. Pas de sang mort. Au point que Dieu, l'ange de la mort, a frappé le premier-né du roi d'Égypte. Il a frappé le mort. C'était le silence. Chaque Égyptien pleurait son enfant. C'était un deuil commun. Il n'y a pas une personne qui était épargnée. Tu entends dire, wow, le voisin d'à côté, puisque chaque famille a un premier-né et il meurt. Ouais. Ils ont pleuré, tout le pays d'Égypte en pleurs. Dieu a frappé. Il a jugé l'Égypte avec sévérité. Alléluia. Les gens qui disent que l'enfer n'existe pas parce que Dieu est trop bon. Ils n'ont pas lu l'histoire de la Bible, ils n'ont pas lu des riches, ils n'ont pas lu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas lu l'histoire de l'Égypte. C'est pour ça qu'ils disent que l'enfer n'existe pas. Que Dieu est trop bon pour qu'il fasse souffrir l'homme d'éternité en éternité. Ils ne le disent pas et ils ne croient pas. Donc, aucune preuve scientifique ne dénie l'existence qui a eu lieu de déluge. Aucune preuve scientifique ne dénie le fait qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe. Aucune preuve scientifique ne dénie le fait qu'il y a eu mort des premiers en Égypte. Aucune preuve, aucun scientifique peut démontrer que c'est faux, parce que c'est extrêmement vrai. Alléluia. On ne peut pas contredire ça. Ceux qui peuvent contredire, ce sont des ignorants. Parce que tout vrai scientifique, chercheur, va reconnaître que ça existe. Alléluia. Dans l'Exode chapitre 14, des Hommes de 2, verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Ici dit, vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Quel jour? Le jour où Dieu a frappé les premiers d'Égypte. Pour Israël, ce n'était pas le deuil, c'était la préparation à la délivrance. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque juive, qui est la sortie de l'Égypte. Parce que ce jour, c'était le terminatoire. Dieu avait frappé l'Égypte des fléaux. Et ce jour-là, il a décidé de mettre le comble. Il les a frappé tout le pays. Tous les premiers-nés sont morts.
Et pendant ce temps, Israël était en fête dans les maisons. Ils mangeaient l'agneau. Alléluia. Ils mangeaient l'agneau. Ils célébraient leur Pâques. Et Corinthiens nous parle d'un agneau. Il dit car Christ, notre Pâques, a été immolé. Ce jour, ils avaient immolé un agneau physique, animal. Christ, avant d'être immolé, a pris le pain avec eux. Il a fait la scène. Et c'était justement la période de la préparation de cette Pâques. Parce qu'il était l'agneau qui était immolé, était l'ombre des choses à venir. Christ était la véritable Pâques. C'est pourquoi il est venu et il s'est immolé. C'est pourquoi Corinthiens, Paul nous révèle car Christ notre Pâques a été immolé. C'est pour ça qu'il parle de sa chair et de son sang. Pendant que le sang était sur les linteaux, dans l'intérieur de la maison, on mangeait l'agneau. Pendant que les autres pleuraient la mort du premier-né, eux, ils étaient en train de manger l'agneau pour se préparer. Et c'est pourquoi la Bible ne n'utilise pas les termes. La Bible est concurrente. Quand il dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères, ce n'est pas au hasard. Parce que pendant que les premiers-nés d'Égypte mouraient, Christ représentait le premier-né d'Israël. Alléluia. Donc la Bible est extrêmement cohérente. Ceux qui ne croient pas la Bible, il faut avoir une grande foi pour ne pas croire à la Bible. Une très grande foi. Ne pas croire, parce que c'est tellement vrai. Alléluia. Donc la Pâque n'est pas seulement un souvenir historique, mais une prophétie vivante. Ce que Israël faisait le premier mois de l'année était prophétique à ce que Christ viendra inaugurer une nouvelle ère. Parce qu'il était le véritable agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qu'il mangeait à cette époque, qu'il sacrifiait à cette époque, était un agneau qui couvrait les péchés. Mais l'agneau de Christ, qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui est Christ, il fait quoi? Il ôte le péché. Il enlève. Il efface. Dieu ne se souvient plus. Amen. Dieu ne se souvient plus. Le sang de Jésus est tellement puissant qu'il n'est pas égal à la coupe. Il n'est pas égal à l'eau de Javel. Le sang de Jésus-Christ rend neuf. Quand le sang passe, tu n'as jamais existé avant. Donc il n'y a pas de passé quand le sang de Christ passe. Le passé n'existe pas. C'est le présent qui est là. Alléluia. Parce qu'il ôte les péchés. Il réussit quelque chose d'extraordinaire. Dieu qui n'oublie rien, avait oublié qui tu es. Ton passé. Il ne compte plus. Amen. Ça ne compte plus. Dieu ne m'a dit non, j'étais la 10e fois qu'il te pardonne. Parce qu'il y a 20 ans de cela, tu avais commis la même chose. Il ne connaît pas ça. Dieu ne dit pas ça parce qu'il a oublié. Il a effacé. Alléluia. Le sang de l'agneau pascal, l'agneau immolé, Christ qui est la véritable Pâque. Donc ils étaient dans un temps prophétique, en train d'accomplir quelque chose de prophétique, en mangeant cet agneau et en mettant le sang sur les linteaux et les battant des portes. Donc le sang de l'agneau en Égypte annonçait dans le sang de Christ pour tous les peuples. Et c'est ça la particularité. Parce que les Égyptiens n'avait pas mis le sang de l'agneau. C'était un sang réservé pour Israël dans ce pays d'Égypte qui devait sortir de là. Mais le sang de Jésus est donné pour tous les peuples. Noir, rouge, blanc, jaune, arabe, chinois, hébreu, juif, camerounais, tchadien, français, américain, iranien. Le sang de Jésus est disponible pour toutes les races. Alléluia. Il est disponible. C'était un sang prophétique. C'est pourquoi j'ai dit cette nuit qui a changé l'histoire de l'humanité. Et donc quand je dis cette nuit, je parle de 2 nuits. Amen.
Je parle de la nuit de l'Égypte. Et je parle de la nuit où Jésus-Christ a accepté d'être sacrifié. C'est deux nuits. Mais c'est une nuit. Alléluia. Où l'histoire de l'humanité a changé. Le sang de Jésus. Dieu nous a donné la liberté par ce sacrifice. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il nous dit, et c'est Jean qui le disait, quand il vit Jésus arriver, le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'était une révélation de haute intensité. Jean vit Jésus-Christ s'approcher. Ici c'est l'agneau. Ça c'est l'agneau. Alléluia. L'agneau qui ôte le péché du monde, le voilà. L'agneau de Dieu. Dans Matthieu 26, verset 2, il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il a fait un remplacement. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort. Ce n'est pas par hasard qu'il est mort à la période de Pâques. Alléluia. La Pâque a lieu dans 2 jours. Il fallait qu'il se substitue à l'ancien agneau qu'on donnait. Il est mort à cette période-là pour accomplir le remplacement. Alléluia. Le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc Jésus-Christ était sur l'autel du sacrifice, en train d'être donné, en train d'être livré. Dans Luc chapitre 22, verset 7, il dit, les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus-Christ envoya Pierre et Jean, vous avez tout le texte, en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Amen. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Est-ce qu'elle a mangé cette Pâque? Oui. Alléluia. Mais il a dit, au moment de leur donner le pain, comme la tradition le voulait, il a dit quoi? Venez ceci. Et il a dit quoi? Ceci est mon corps. Amen. Ça ne se faisait pas avant. Il inaugurait une nouvelle ère en disant, prenez du pain. Mais il a dit cette fois-là, ce n'est plus le pain que vous mangez avant. C'est mon corps. Alléluia. Qui a été livré. Prenez ceci, buvez. Car c'est quoi? Mon sang. C'est pour ça que l'enfant n'a pas de pouvoir sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu reçois la vie du sang de Jésus. Quand Israël devait survivre en mettant le sang sur les métaux et les battants, le sang de Christ est sur celui qui accepte Jésus dans sa vie. C'est pour ça que manger la scène, ce n'est pas quelque chose de folklorique. Tu renouvelles. Alléluia. Tu renouvelles avec le Seigneur. La vie du corps qui est dans le corps de Jésus t'est donné. Le sang de Jésus accomplit son effet en toi. La mort n'a pas le pouvoir. Et quand il dit que la mort n'a pas le pouvoir, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Ça veut dire que tu vas mourir parce que Dieu aura décidé que tu partes. Mais la mort du diable, ou bien la mort due à la condamnation, ou bien la mort due à la malédiction, n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Quand les féticheurs calculent quelqu'un, toi, ils voient seulement le sang de Jésus. Parce que sur tes linteaux, le linteau de ta porte. Parce que vous savez, spirituellement, les démons entrent par quoi? Par les portes, n'est-ce pas? On dit que les portes dans... Quand il veut venir à la porte, il voit quoi? Le sang de Jésus. Amen. Il voit le sang de Jésus. Comme disait quelqu'un, le chrétien est incandescent. Quand il marche, les démons voient seulement les flammes de feu qui marchent. Alléluia. Et quand tu mets encore là, chacun broché, le feu s'allume, ça recommande. Il voit seulement une grosse flamme qui arrive. Les petits sorciers s'éclatent. Alléluia. Il y a des choses sur le plan spirituel que tu ne vois pas, mais tu vois comment les gars, ils prennent les humains, les attitudes, les comportements.
mal à l'aise. Parce qu'il voit le sang. Le sorcier ne voit pas physiquement, il voit spirituellement. Il analyse les choses spirituellement, il les comprend spirituellement. Donc quand il vient te chercher dans le monde spirituel, ce n'est pas ton corps qu'il voit. C'est un esprit qu'il voit. Et quand il vient voir l'esprit de Dieu, souvent quand il est passé, tu me dis, mais cet homme est bizarre, il croit aussi que tu es sorcier comme lui. Parce qu'il voit une autre dimension de ce qui est inaccessible. D'autres vont te dire, je vois une lumière. D'autres vont te dire, je vois le feu. D'autres vont te dire, je vois le sang. D'autres vont te dire, je vois de l'eau. Mais tu es spirituellement compliqué. Alléluia. Tu es spirituellement compliqué. Donc quand tu demandes le sang de Jésus là, fais-tu encore ça. Alléluia. Oui, le chrétien, on n'est pas des êtres lambda, il faut le savoir. C'est parce que tu le sens. C'est pas parce que tu le sens, c'est une dimension que Dieu te donne. C'est une dimension. Tu n'es pas un homme seul. Et c'est peut-être le sorcier qui va te révéler ça un jour. Peut-être le sorcier qui va te révéler ça, mais tu es dans une autre dimension. Quelqu'un avait dit que c'est souvent les occultistes et les francs-maçons qui me disent que Jésus-Christ a encouragé le cannibalisme parce qu'il dit que manger ma chair. Quand ils comprennent ça comme ça, ils comprennent ça littéralement, manger ma chair. Donc vous mangez la chair des gens. Ils interprètent ça pour prendre justifier leur buvez mon sang. Mais c'est quelque chose, c'est un acte fort. Quand il dit manger ma chair. Donc tu n'es pas un être normal, tu es un mangeur de chair. Alléluia. Tu es un buveur de sang. C'est une dimension spirituelle. Alléluia. Mais tu ne vois pas le sang. Tu vois le sang de Jésus. Et tu manges la chair de Jésus. Donc si quelqu'un t'entend, même dit ça, il doit avoir peur de toi. Alléluia. Nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes spirituels. Alléluia. Nous sommes spirituels. Dans Romains chapitre 5, verset 9, il nous dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons nous sauvés de la colère, par lui de la colère. Ici en Égypte, le sang évitait que la colère de Dieu ou le jugement de Dieu s'abatte sur l'Égypte. Elle évitait que ça s'abatte sur les Juifs qui sont là, les Israélites qui sont dans le pays, le sang. Mais Romain nous dit que le sang de Jésus-Christ fait quoi? Nous sommes du jugement de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang. Et donc la colère de Dieu n'est plus sur nous. C'est pourquoi celui qui n'a pas reçu Christ, pour lequel le sang de Jésus n'est pas sur sa vie, la colère de Dieu est sur lui. La colère de Dieu est sur lui. C'est un fait. Parce qu'il n'est pas protégé, sa maison n'a pas de sang sur les linteaux et les portes. Donc, si l'ange de la mort passe, ça va l'attraper. La malédiction passe, ça va l'attraper. Le jugement passe, ça va l'attraper. Le mauvais sort passe. La vie claire, l'enchantement ne pourra rien contre Israël. On peut envoyer des mauvais sorts, ça ne te prend pas. Alléluia. Et ils peuvent miner le terrain avec les écorces en disant que ceux qui vont venir là-bas vont être pris. Tu n'as pas besoin de prière. Elle dit que partout la plante de vos pieds, c'est pour cela ce qui vous appartient. Ils ont mis, ils voient que ça ne marche pas. Ils attendaient que vous rentrez tous en poitant. Ils voient que vous marchez, c'est eux qui poitent. Parce qu'ils ont marché sur leur mine. Alléluia. Ils marchent avec la puissance. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de croyance. Je crois ce qu'il a dit. Que partout la plante de mes pieds foulera, ce lieu nous appartiendra. Appartenir ne veut pas dire qu'on ne prend pas avec. Mais on domine le lieu. Alléluia. On domine l'espace. Parce qu'on l'a reçu du Seigneur. Le chrétien, c'est quelqu'un de surnaturel.
C'est une grâce, c'est un statut que Dieu nous a donné. C'est un statut qu'il nous a donné. Et nous devons en être conscients. Alléluia. Jésus est donc l'agneau parfait, offert par Dieu lui-même. Contrairement aux agneaux qui étaient pris lorsqu'ils étaient en Égypte. Jésus-Christ est l'agneau parfait. Son sacrifice n'est pas celui de l'agneau égyptien, parce qu'il donne la vie éternelle. Amen. Le sacrifice de Jésus dépasse l'agneau égyptien. Cet agneau permettait la sortie, la délivrance, permettait d'avoir la vie naturelle. Qu'on ne frappe pas ce qui était le sang. Il pouvait vivre. Mais tous ceux-là qui sont sortis de là sont morts aujourd'hui. Alléluia. Mais l'agneau de Dieu qui donne le péché du monde nous donne une vie éternelle. Nous ne mourrons pas. Alléluia. Nous vivons éternellement. Nous aurons la vie de l'éternité. La vie sur cette terre est brève. Aussi longtemps que pourra vivre un être humain, il finira par mourir. Et tous les êtres humains sont d'accord que c'est le chemin de tout le monde. Et ce n'est pas de cette vie que Dieu veut nous préserver. Sinon, nous serons enfants de Dieu et que nous vivons longtemps ici. Nous serons ceux qui mourront les derniers. Un enfant de Dieu peut mourir tôt ou mourir jeune. Parce que ce n'est pas à cette vie que Dieu l'amène à aspirer. Dieu l'amène à aspirer à la vie éternelle. Et l'agneau de Dieu qui est Christ donne la vie éternelle. Il nous propulse de la vie éternelle. Amen. Hébreux 9, verset 12. Parlant de Jésus. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu là une rédemption éternelle. À l'époque, on entrait dans le lieu saint et le lieu très saint en faisant des sacrifices des agneaux, des bêtes. Le souverain sacrificateur entrait avec ses sacrifices et les accomplissait pour le peuple. Mais Jésus-Christ est venu rompre l'alliance en apportant une nouvelle alliance. La Bible dit qu'il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint n'existera plus. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est pour ça que ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré. Parce que le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. Puisque la composition du temple était de trois dimensions, trois espaces. Le pavis, là où tout le monde pouvait venir entrer certaines catégories, parce qu'il y en avait qui étaient à l'extérieur. Et si on va étudier le tabernacle, on pourra parler un peu de ça. La cuve des mains, qu'est-ce que ça représente, et ainsi de suite. Donc, il y avait le pavis où tout le monde pouvait venir. Il y avait le lieu saint où les sacrificateurs pouvaient être. Et il y avait le lieu très saint où un seul sacrificateur entrait. Et il entrait pour faire des sacrifices et pour implorer Dieu pour tout le peuple. Jésus-Christ est donc entré là-bas avec son propre sang. Être le sacrifice d'une, et il a obtenu une rédemption, c'est-à-dire le rachat éternel. Alléluia. Il nous a racheté éternellement. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alléluia. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ce soir-là, Dieu avait dit aux Israélites, mangez, soupez. Mais les portes étaient comment? Le jour d'après, si tu connais comment personne allait ouvrir, c'est pas qu'ils voulaient te refuser l'agneau qui mangeait. Dès qu'ils ouvraient la main, entraient. Mais Jésus-Christ nous dit quoi? Je frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Là-bas, tu dois ouvrir.
Si tu entends ma voix, ouvre la porte, j'entends. Il entre avec la vie. Alléluia. Il entre avec la vie. Donc, si le monde aujourd'hui est confiné, Dieu lui frappe à la porte. Et le sang de Jésus est encore disponible pour ceux qui veulent vivre la vraie Pâque. C'est pour ça que si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte au Seigneur. Alléluia. Ouvre la porte au Seigneur, il veut entrer. Laisse entrer le roi de joie. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. De toi ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Pour toi, vivra louange du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Avec toi ne tarde plus. C'est pour ça que ce n'est pas encore entré sur l'occasion de le faire. Alléluia. Jésus-Christ doit rentrer dans ton cœur pour te donner un statut, pour t'éviter la mort, pour t'éviter le confinement dans lequel le monde est. Le monde est dans une détresse, dans un confinement, et il y a le jugement qui les attend. Non seulement ils souffrent, mais ils seront encore méchamment jugés. Est-ce que tu vas faire partie d'eux? Est-ce que tu seras avec eux? Est-ce qu'on va te juger comme eux? Si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, n'est pas dans ta vie, sache qu'on va te juger comme eux. C'est le Alléluia. La mort va frapper. Tu n'auras pas la vie éternelle. Elle va te frapper. Et Dieu le bénit. Alléluia. Que le diable va ôter. Pour finir dans Jean chapitre 11, verset 25. Le Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Parce que tu vas revivre. Tu vas être régénéré. Alléluia. Donc la Pâque n'est plus qu'un événement. C'est une invitation à la vie. Ce n'est plus qu'un événement. C'est nous dire qu'il a la possibilité de nous libérer. C'est pour ça qu'on donne pas la scène à ceux qui n'ont pas été baptisés d'eau. Alléluia. Parce que c'est le symbole de la vie. C'est le symbole du sang, du pain de Christ. Tu ne peux pas boire ce que tu n'as pas accepté. Amen. Tu ne l'as pas accepté. Comment tu le bois? C'est ça l'Église qui le fait boire par un jugement. Alléluia. Puis c'est l'occasion, si tu n'as pas accepté Jésus, de l'accepter. Alléluia. Quand Jésus-Christ frappe à la porte, le confinement dans lequel les hommes sont, les portes fermées, Jésus frappe à la porte pour entrer. Il n'entre pas comme l'ange de la mort, mais il vient donner la vie. Alléluia. Mais la vie est disponible, la vie est là, il faut en profiter, il faut saisir cela. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Nous allons arrêter là et je vais t'inviter